Et donc, enfin, vous allez, au moment du festival, vous allez être le ministre-président. Pour vous, dans, disons, la mission de Bruxelles par rapport à l'Europe, par rapport à la capitale, comment les deux, parce que ça n'a pas été toujours un bon mariage dans l'histoire, et donc il faudrait quand même arranger ce mariage d'une certaine façon. Je pense que, comme dans tout mariage, il y a une part consciente ou inconsciente, il y a une part liée au sentiment, et puis il y a une part liée à la raison. Et ce qui veut dire que l'un parfois l'emporte sur l'autre. Et quand je dis les sentiments, c'est pas nécessairement que positif, hein, c'est parfois aussi aujourd'hui la difficulté pour le citoyen à appréhender la construction européenne de manière positive. Donc, dans l'ordre, je dirais très simplement, Bruxelles ne serait rien sans son caractère international. Enfin, ne serait rien, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je veux dire, l'activité économique générée par le fait que toute une série d'institutions internationales sont basées à Bruxelles. Je pense que ce qui fait la richesse de Bruxelles, c'est avant tout, je parle maintenant d'un point de vue humain, et ce sont la présence de tous ces Européens qui en fait font que, de par leur présence ici, ils vivent ici, ça amène ce corps social à se changer, à évoluer d'une certaine manière qu'on ne connaîtrait pas s'il n'y avait pas la présence de tous les, notamment, enfin, les Européens aujourd'hui. Donc ça, je pense que Bruxelles est incontestablement une capitale, je dirais la capitale des Européens aujourd'hui. Elle est perçue comme telle. Alors, c'est parfois négatif parce qu'évidemment, quand on regarde la télé étrangère, c'est toujours et à Bruxelles, qu'est-ce qu'on dit Oui, c'est ça. Et à Bruxelles, où Bruxelles a décidé que. Il y a un peu toujours cette image, parfois un peu négative aussi que ça donne. Alors, c'est un atout extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, alors je parle maintenant de l'institution européenne, je pense que l'institution européenne, parfois, est passée à côté de la montre en or avec Bruxelles. Donnant parfois le sentiment, finalement, cette capitale, c'est une capitale d'usage, d'une certaine manière, où les institutions, finalement, n'ont pas suffisamment joué le jeu de leur propre présence à Bruxelles. Ils n'auront plus la responsabilité par rapport à la ville. Oui, voilà. Or, je trouve, alors on arrive évidemment toujours à des questions d'argent et de mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle du budget européen, c'est quand même peanuts. Or, je trouve que ce qui manque aujourd'hui, c'est un geste, une marque, quelque chose qui fait que les Bruxellois pourraient, un peu comme l'Atomium avec l'Expo 5000, mais quelque chose qui symboliserait l'Europe, et quelque chose de positif, évidemment. Est-ce qu'historiquement, ça n'a pas à voir avec l'État belge aussi, d'une certaine façon? Parce que l'Europe est ici. On a signé. L'État belge, et donc l'État belge on a signé des conventions. Oui. Ah oui, ça, l'Europe. C'est ça qui, eux, répondent. C'est parfois un enjeu aussi quand on parle du district européen. Ça fait aussi partie des choses comme ça qu'on ramène régulièrement. District européen, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça impliquera pour les Bruxellois? Est-ce que c'est positif, négatif? Tout ça, on ne l'appréhende pas. Je pense que le citoyen bruxellois ne l'appréhende pas. En même temps, le citoyen bruxellois, parfois, par méconnaissance, ou parce que l'Europe ne joue pas suffisamment le jeu, il a une perception négative. Qu'est-ce qu'il peut se dire de l'institution européenne? Ça fait monter les prix. Oui, ce qui est vrai. Oui, bien sûr. L'immobilier, donc, consommation. Donc on se dit, l'Europe c'est quand même... Et en même temps, c'est toujours ce double langage, mais en même temps c'est quand même une richesse extraordinaire. Depuis quelques années, il y a quand même il y a un commissaire en charge, il y a de la négociation,
il y a quand même une petite collaboration sur Oui. le plan rue de la Loi. Oui, tout etc. à fait, sur Donc, le il y a- PPA. Oui, bien sûr, Hein? oui, c'est vrai. Mais, allez, il y a une grande opacité quand même. Enfin, moi, j'ai vécu ça sur les sites. Il y avait la question du développement éventuel d'un pôle européen. C'était Delta, Josaphat, enfin. Et on ne sait pas très bien quelles sont les stratégies, finalement, que l'Europe a au travers de son développement dans la ville, de son, j'allais dire son éparpillement, mais de sa présence dans la ville. Ça manque de transparence. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Commissaire, on ne sait pas très bien. Mais là, la région a aussi une main. Oui, Au niveau Delta, au niveau urbanistique, bien sûr, autre chose, bien sûr, ça c'est évident. peut rentrer C'est dans évident. une planification Ouais. régionale. Bah, je crois que la volonté de la région est plutôt d'une, à la fois qu'il y a un pôle central, certes, mais l'Europe, à mon sens, doit aussi pouvoir être présente un peu dans tous les quartiers. Je veux dire que la symbolique européenne ne peut pas être réservée à une partie de la ville, celle qui les intéresse. Ce qu'on a fait avec la 5e école européenne, Exactement. en la passant à l'ARC, n'est pas... Exactement. oui. Sur les Européens à Bruxelles, j'aimerais pointer à un questionnement quand même, c'est-à-dire le droit de vote. Le droit de vote européen au niveau local, qui à Anvers ou à Gand ou à Liège co-désigne, disons, le bourgmestre pour parler ainsi, mais qui à Bruxelles ne peut s'exercer que dans les 19 communes et qui est très... enfin, c'est 16%, je pense, le dernier chiffre de participation. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas, parce que, disons, pour les insérer, pour les rendre co-responsables du développement de la ville, qui est quand même de l'extérieur ou d'un point de vue international, c'est plutôt la région, la ville, hein, Bruxelles, que les 19 communes. Est-ce que là, il n'y a pas un moyen aussi de le réintégrer comme citoyen bruxellois, parce qu'il y a un blocage. Je sais bien qu'on ne va pas discuter dans le petit journal, mais il y a beaucoup de... C'est constitutionnel, c'est régional, il faut 2/3, tout ça, mais au niveau du principe, les donner une place dans la citoyenneté bruxelloise, Oui. ce serait quand même aussi au niveau régional. Oui, c'est vrai, mais est-ce que la première... Enfin, faudrait, je l'avais fait, mais interroger les Européens pour se faire une idée du pourquoi, peut-être de leur manque d'intérêt pour le scrutin. Parce que ça peut se lire à différents niveaux, et il y a toujours un volet positif et un négatif. S'inscrivent pas. Est-ce que c'est pas des intérêts ou bien tout simplement parce que, bon, comme ça va, il n'y a pas de raison, on voit ça aussi, je veux dire, les citoyens se mobilisent toujours très très bien, c'est heureux ainsi, mais quand il y a quelque chose qui peut les mobiliser, et en général c'est pas du positif, c'est plutôt quand il y a quelque chose de négatif qui se profile. Hein, à ce moment-là, on voit bien les comités de quartier, on sent que, et là, les Européens participent à cette mobilisation-là. Oui. Quand on touche à leur quartier, Oui. là où ils habitent, croyez-moi, ils sont... Comité de quartier. Exactement, ils vont être très présents. Donc, je pense qu'ils se sont appropriés, en tout cas, eux se sont appropriés la ville, ça j'en suis vraiment convaincu, leur quartier. Est-ce que l'institution communale fait partie de cette appropriation? Je ne suis pas sûr. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a d'abord une question liée, on peut le voir de deux manières aussi. Soit parce que cette idée de s'investir électoralement, c'est quelque part se distancier aussi de son pays d'origine. Oui. Il peut y avoir Il y a le vote obligatoire. voilà, aussi, voilà. pour Ce côté certains. obligatoire, on se dit oui, mais c'est quand même, hein, je vais devoir me désinscrire, donc une fois que je suis inscrit, je dois le faire. Donc Oui. il y a sans doute cet aspect-là. Peut-être aussi que culturellement, quand on vient d'un pays où le vote n'est pas obligatoire, on ne sait pas si ces gens, s'ils votent chez eux, c'est une première chose. Et alors une dernière, c'est l'institution elle-même. Je pense que l'institution locale a une place à part en Belgique. Je veux dire par là que notre histoire fait que les communes, depuis le Moyen-Âge, se sont arrogées ou se sont vues confier, ça dépend un peu des circonstances, des compétences qu'on retrouve
dans peu de pays. Hein, comparé en France, par exemple, le système jacobin est beaucoup plus fort. Donc les communes, l'idée de l'autonomie communale n'existe pas. Donc, est-ce que, dans le chef de certains, est-ce que la commune n'est pas perçue comme quelque chose d'assez peu... Ça ne parle pas peut-être, l'institution communale. Tandis que nous, je parle de cette idée-là, c'est quand même un scrutin, on n'arrête pas de dire, c'est la proximité, c'est notre histoire, c'est l'ADN. Enfin, comme on dit toujours, les communes existaient avant la Belgique, et si demain la Belgique, on ne sait pas, on ne sait jamais si c'était possible, devait disparaître, les communes resteraient sûrement un acteur incontournable. Un des éléments, disons, du mauvais mariage, disons, c'est aussi que le quartier européen a été est devenu un quartier monofonctionnel, destructeur pour l'environnement, a repris des services du quartier au sein il y a un dépeuplement, etc. Donc là, le nouveau, enfin le plan qui existe pour une nouvelle mixité, pour redévelopper, pour en faire un centre-ville, bon. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Moi, je souscris à ça, tout simplement parce que la ville de demain est encore moins qu'hier, mais enfin, plutôt encore plus qu'hier, ne peut plus se permettre d'être monofonctionnel. Aujourd'hui, le mode de vie des Bruxellois, et on le voit bien dans les quartiers, vous avez une espèce d'explosion en fragmentation de toutes les fonctions de la ville dans les quartiers, ce que vous n'aviez pas avant. Je veux dire, dans la proximité. Parce que le style de vie va nous amener à ça. Parce que la mobilité nous amènera à ça. Enfin, les problèmes de mobilité, nos choix de vie feront que dans un espace, dans un environnement relativement réduit, on sera dans l'attente d'un ensemble de services qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et ça, je pense que l'Europe, c'était le contre-exercice, surtout ce qu'il ne fallait pas faire. C'était de construire une espèce de, à l'image, une ville de service de Washington DC, où on va concentrer dans un périmètre donné. En plus, voilà. Et ça, alors, ça donne un peu cette image, quand on passe par là, d'un espèce de ghetto monofonctionnel, et qui nous est devenu totalement extérieur à nous, Bruxellois. Comme je disais, on voit ça comme un espèce de corps étranger, quand je parle de l'Europe en tant qu'institution, à l'inverse des Européens, et dont le Bruxellois ne se l'est jamais approprié, ce quartier-là. Il lui est quelque part extérieur. Mais des mauvaises langues disent que ça va nous prendre 30 ans de nouveau pour la réaliser à moitié. Alors ça, comment dire, c'est peut-être... je pense que personne ne peut prédire aujourd'hui le temps que ça prendra. C'est à la fois l'atout et le handicap de la planification, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire que on se lance dans un processus de longue haleine avec le mécanisme de planification. Et parfois, à la marge, on se dit, tiens, au moment où on arrive en bout de processus, il y a peut-être déjà une série de données qui se sont tellement modifiées que ça n'est peut-être plus tout à fait pertinent de se lancer dans tel ou tel schéma. Donc, moi je pense qu'il y a une vraie réflexion, il y a une réflexion à avoir sur le mécanisme de planification. Qui, à la fois, parce que l'avantage, évidemment, c'est la sécurité juridique et de faire en sorte que ce ne soit pas la jungle totale dans le développement de la ville. Donc il faut un minimum de règles, ça c'est évident. Mais on voit bien quand même aujourd'hui que dans le PRAS démographique, on intègre quand même des mécanismes qui finalement, dans l'idée, sans qu'on le dise, intègrent l'assouplissement de la norme. Les émus, par exemple, c'est tout de même... Allez, on définit des zones où on va quand même faire du logement, même si...
Moi, je pense que l'évolution de la ville telle qu'on la connaît maintenant, on peut toujours se dire, mais on pêche par optimisme, mais moi je suis convaincu que il y a à Bruxelles une évolution. Moi je ne suis pas sociologue, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui change, enfin, alors on appelle ça. Ça se manifeste parfois lors de sondages d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas, moi ça m'a frappé le dernier sondage du soir sur comment les Bruxellois voyaient l'après. L'indépendance. Oui. Alors, c'est sans doute. Enfin, d'aucuns du c'est une bête, la question est stupide. Ouais. Mais non, elle ne l'est pas. Parce qu'en fait, elle traduit quand même la réponse à un état d'esprit. Alors, c'est pas pour ça que les Bruxellois veulent l'indépendance. Mais on leur dit, on les met en situation de dire, mais si jamais, comment est-ce que vous voyez? Et là, on dit, Bruxelles. Oui. Et ça, c'est, je pense, une évolution, une nouveauté. Et moi, je cite toujours cet exemple, tout le monde s'en souvient, au moment de la négociation de l'Orange Bleu, ça durait aussi longtemps. Mais qui veut le terme? Oui. Et à Bruxelles, il y a eu un mouvement où on mettait son drapeau belge. Voilà. Oui. Et cette fois-ci, on a connu la crise la plus longue, pas un. Et moi, j'y vois un signe, c'est que, en fait, c'est symbolique, hein, mais cette manifestation-là, pour moi, était la dernière manifestation dans le chef des Bruxellois d'une nostalgie d'une Belgique qui n'existait plus. Mais ils ne le savaient pas, les Bruxellois. Ils n'en étaient pas conscients. Ils croyaient encore qu'ils vivaient. Et puis ils se sont dit, c'est un peu comme le gars qui sort de la tranchée, qui y va, puis qui regarde à gauche, qui regarde à droite, et puis il dit, mais je suis tout seul. Et bien, c'était un peu ça. Parce que tant au nord qu'au sud du pays, rien. Et donc, comme s'il n'y avait plus que les Bruxellois qui y croyaient encore. Et je pense que pour moi, ça a été un tournant. Oui. Donc, ce que ça montre, c'est, capitale de la Belgique. Un pays qui est en train de s'évaporer un peu. C'est pas une grande mission de futur pour Bruxelles. Mais les Bruxellois et la composition sociale et culturelle indiquent une identité, ou quand même un profil propre. C'est pas une identité nationale comme les deux autres, peut-être, mais il y a quelque chose. C'est la petite ville mondiale, cosmopolite, etc. Je pense alors, ça nous mène à la question au niveau de la capitale de l'Europe. Parce que moi, j'ai dit toujours, une capitale, c'est pas moi seulement, la littérature, disons, une capitale, c'est deux choses. Une capitale, c'est le lieu où se trouve l'État, le pouvoir, l'administration, le gouvernement, etc. Dans ce sens, Bruxelles est la capitale de l'Europe. L'Europe fonctionne ici. Les grandes institutions sont là, la Commission, le Parlement. Mais une capitale est aussi le lieu où le projet se projette, où il y a une concentration d'artistes, où il y a le grand musée, où il y a la grande université, etc. Dans ce sens, Bruxelles n'est pas la capitale de l'Europe. Dans ce sens, on peut dire aussi que l'Europe n'a pas de projet. Oui. Parce que là, tout ce qui est imaginaire, c'est national. Oui. Mais quand je parlais de la présence dans un geste, de quelque chose qui matérialise et qui soit approprié par les habitants, c'est un peu ça l'idée. Oui. C'est que l'idée du projet européen, l'idée de la construction européenne, elle doit se traduire aussi par des symboles. Oui. Et ces symboles doivent être présents dans la ville. Que ce soit au travers, j'allais dire, l'immobilier, d'œuvres d'art, toutes les manifestations qui permettent cette espèce de processus d'identification à la construction européenne, à l'idée de l'Europe, qui n'est pas incompatible, parce que comme on est multiple, c'est ça en fait, la richesse de Bruxelles, parce que c'est pas quelque chose qui est incompatible avec les autres, ce que nous sommes construits, ça n'est pas incompatible avec l'idée, l'émergence d'un sentiment bruxellois. Ça fait partie. Ça s'insère comme un dominant. C'est même une mission qui est plus abordable quand il y a plus de la moitié de la population qui n'est plus belgo-belge. Exactement. Où il y a la multiculturalité, la diversité, ça s'incorpore plus facilement dans une ville cosmopolite. Et je pense aussi, avec... on n'y est pas encore, et c'est peut-être un peu... peut-être pas toujours, on va dire dans le politiquement correct, mais
je pense qu'aujourd'hui, le débat bruxellois, on va dire, soit région versus commune, qui était un petit peu aussi dans l'idée d'un certain, c'était les Flamands d'un côté, les francophones de l'autre. Enfin, on clivait toujours dans une espèce de face à face comme ça entre des intérêts concurrents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui évolue dans le chef des bruxellois. Et c'est le caractère, on va dire, cosmopolite qui nous amène à ça. Parce que ce combat-là, il est ringard et dépassé. Ceux qui portent encore ça, à mes yeux, ils vivent dans le passé. Sans doute que ça a des échos parfois au nord comme au sud du pays, hein, parce que eux ne vivent pas non plus Bruxelles. Hein. Mais ceux qui vivent Bruxelles, en tout cas, comme moi je le vis et le ressens, c'est quelque chose qui, moi, ne m'intéresse plus, ça. Alors, faire un quartier européen qui a une valeur symbolique aussi, qui n'est pas seulement qui devient donc un quartier ou un lieu, c'est même plus qu'un quartier, c'est un centre-ville vivant d'une capitale de l'Europe. Ça a une influence forte alors aussi au niveau du projet de Bruxelles, de la région. Ça ne peut pas être un ghetto européen et puis pour le reste, on reste simplement bicommunautaire belgo-belge. C'est clair, oui. Et ça, il faut effectivement être en capacité d'accompagner ça. Oui, aussi sur d'autres terrains peut-être, c'est-à-dire la collaboration entre les universités pour faire une université européenne, la politique artistique pour être une plateforme plus... Oui, et qui n'est pas aussi incompatible, parce que moi je ressens que je qualifierais d'émergence d'une culture bruxelloise. Moi, j'ai déjà eu quelques contacts avec le monde culturel, hein, où je sens aussi une volonté que des deux côtés, on va dire des deux rives communautaires, il y a une vraie volonté de travailler. C'est pour une bonne partie dépassé dans un secteur. Exact. Le KPS qui collabore avec le National. Exactement. Le CAI Théâtre qui est un lieu aussi pour... Mais c'est complètement... Ben oui, mais tout à fait. Mais les institutions ont dû s'adapter. Oui. Hein? Et moi je ressens oui, ça. donc la société civile a un peu d'avantage. Mais toujours, en principe c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. C'est toujours la société civile qui doit avoir un peu d'avance pour permettre après aux institutions de s'adapter à cette réalité-là. Et vous serez donc du côté du futur plutôt que de l'inventeur des institutions? Oui, moi je pense que parce que c'est une nécessité que moi je ressens quand je regarde autour de moi, et peut-être que parce que je suis aussi le produit de ça, en fait. Donc, oui, je vais dire ma carrière politique, mais je n'ai... Enfin, c'est assez cohérent. C'est cohérent chez moi, c'est pas de circonstances, c'est ça que je veux dire. Ce sont des choix qui font partie de moi-même. Mais parce que j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, dans une famille aussi mixte, je dirais un environnement qui était quand même préfigurait cela. Et sur le plan institutionnel également, parce que je suis de la génération région. Et mon prédécesseur était de la génération fédérale. Oui. Lui, il n'a jamais intégré la dimension régionale. Oui. Jamais. C'est quelque chose qui ne l'intéresse même pas. Quelqu'un comme Philippe Moureau, par exemple, n'aurait jamais fait siéger à la région. Même s'il va dire, je suis grand défenseur de la région, j'ai créé, j'ai ci, j'ai ça. Mais il ne s'est jamais, comment dirais-je, dans l'action politique, il a toujours privilégié ce qui faisait finalement son ADN politique, à savoir le fédéral. Et alors, parce que ça m'amène, parce qu'il y a eu, il y a toujours les deux réseaux, le réseau des arts et Bezotskunstoverleg, il y a eu le plan culturel pour Bruxelles, là-dedans il y a tout un volet internationalisation, même transnationalisation, comme au politisme. Il y a un appel à, par exemple, faire un été de Bruxelles ou, disons, d'une certaine ampleur. Même mon attention. Enfin, moi, en tout cas, c'est... Aujourd'hui, la région a vocation à s'intéresser à tout. Oui. Y compris dans les matières culturelles, enfin, les matières communautaires, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire empiéter sur les autres, mais ça veut dire participer. Parce qu'on n'est pas illégitime à porter une voix qui est celle-là. Et de la conceptualiser dans un discours qui est bien construit politiquement. Et ça, cette législature-ci qui m'a amené à cette réflexion,
c'est au travers du fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a quand même créé quelques flottements entre bruxellois et bruxellois francophones et wallons, où les bruxellois ne se sentent plus vraiment dans cette institution qui s'est fort ramenée vers la région wallonne. La composition sociale et culturelle est tout à fait différente. Exactement. Et donc, ça nous a amené aussi les Bruxellois à pouvoir porter une réflexion sur des matières comme l'enseignement, comme la culture. Et on n'a pas dit, ah non, ça ne m'occupe. Moi, je ne peux pas m'en occuper. Non, certainement pas. Je pense qu'il faut s'en occuper. Et parce que, justement, cette superposition de couches bruxelloises, elle démarre peut-être à une culture de quartier ou de la ville, pour arriver effectivement à une vision européenne, enfin internationale, je veux dire, qui va au-delà des frontières, mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et on le voit bien qu'il y a une vraie culture, le film Les Barons, enfin je veux dire, tout musicalement, la peinture, toute une série d'expressions artistiques. On va retrouver cette réalité-là, qui n'est pas le bruxellois de Bosseman de Sekopolen. Si Bruxelles, la région, la ville, l'urbanité exprime plus ce qu'elle est, sociologiquement, multiculturellement, etc., et ne se réfère pas toujours à cet État fédéral belge, mais devient une ville mondiale, bon, pour l'Europe, les institutions, c'est aussi plus facile de s'incorporer là-dedans. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est des deux côtés, il faut voir ça. C'est évident. Il faut, je pense, réconcilier dans le sens premier du terme. Oui, oui. C'est ça. Oui, on pourrait même dire qu'ils doivent fusionner en un projet de ville, en une mission qui est la même chose, parce qu'en même temps, il faut dire aux institutions européennes, je pense surtout actuellement, qu'ils ont l'unification européenne est bloquée par un manque d'un imaginaire. Et là, Bruxelles pourrait devenir c'est pas seulement la capitale, disons, à Bruxelles, mais ça devrait devenir, comme vous avez dit au début, la capitale des Européens, des jeunes Européens qui viennent à Bruxelles pour faire la visite. Et donc tout ça, ça pourrait être vraiment donner des pistes au niveau symbolique, culturel, urbanistique. Oui, mais ça implique évidemment qu'il y ait, et on le voit aujourd'hui au travers de la crise économique, enfin la crise financière, que ça rebrouille à nouveau les cartes dans les esprits. Ça rebrouille les esprits, mais ça rebat les cartes des Européens. Oui. Parce que ce qu'on vit maintenant, c'est à nouveau un recul dans l'idéal du projet européen, le projet de construction européenne. On sent bien à un niveau national. Oui, exactement. Et là, on pourrait, par exemple, ouvrir le champ du réseau urbain. Disons Bruxelles, qui est capitale de l'Europe, plutôt dans disons, la banane bleue, le centre de l'Europe, avec les autres capitales liées au centre de Berlin, Londres, Paris. Donc, on pourrait tirer la carte aussi de s'investir dans, oui, on ne peut pas, dans cet espace. Pas laisser les choses comme ça. Non, parce que là, c'est la réalité de la dynamique européenne qui se joue. C'est pas... oui, ça se joue maintenant. Oui. Avec un manque, je pense, de lisibilité sur l'identité européenne. Oui. Je veux dire, dans son expression politique. Mais ça pourrait être un beau projet imaginaire pour le quartier. Tout à fait. Même si ce n'est pas repris au niveau de l'Europe. Ah non. C'est un jeu, un laboratoire urbain intéressant. Certainement, oui, c'est vrai. Mais on n'a pas fait jouer, disons, la nation, les fêtes nationales, etc. là-dedans, mais justement la mixité, l'hybridité. La nation, c'est un concept que moi j'aime pas trop. Le concept de la nationalité, enfin la nation, c'est toujours quelque chose à double tranchant. Oui, justement. Mais qui ne fait pas partie, ou très peu partie de notre inconscient. Oui. Nous. Qui est très urbain, quand même. Oui. On n'a pas cette espèce de lien. Oui. La ville, c'est autre chose. C'est un corps qui est vivant, qui est relié à d'autres. Je pense que le véritable enjeu aussi pour les Bruxellois, quels qu'ils soient tous, c'est qu'il y ait non plus
On parle toujours de cette complexité institutionnelle bruxelloise. On vit avec, hein, je veux dire, on ne la changera pas non plus. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui avoir une réflexion qui dépasse un petit peu ce cadre-là et qui fasse que les Bruxellois soient en mesure les institutions politiques soient en mesure de donner une image régionale, quand je dis régionale, c'est de la ville, qui dépasse un petit peu, un peu comme pas auparavant, parce qu'il ne s'agit pas de cacher, mais il s'agit d'avoir quelque chose de bien lisible pour le citoyen. Imaginaire transversal. Voilà.